Il existe une vérité cachée sur l'univers masculin des flammes jumelles que peu osent révéler. Pendant que vous ressentez le manque, vous demandant s'il ressent la même chose, il se peut qu'il vive quelque chose de profond et silencieux, de son côté, que vous n'avez jamais imaginé. Si vous vous êtes déjà demandé si votre flamme jumelle pleure pour vous, s'il ressent la même douleur déchirante de la séparation, s'il se réveille au milieu de la nuit en pensant à savoir si vous allez bien, préparez-vous à découvrir une vérité qui va complètement transformer votre compréhension de cette connexion sacrée. La réalité est que la souffrance masculine dans les connexions de flammes jumelles est significativement différente de la souffrance féminine, mais pas moins intense. Pendant que vous exprimez votre douleur, il l'enterre. Pendant que vous cherchez des réponses, il les fuit. Pendant que vous pleurez ouvertement, il peut être en train de se détruire de l'intérieur de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Dolores Cannon a passé des décennies à documenter comment les âmes masculines traitent CES, connexion transcendantale, révélant que derrière la froideur apparente ou l'indifférence, il existe une tempête émotionnelle qui peut être encore plus dévastatrice que la vôtre. Ceci n'est pas juste une autre vidéo sur les signes qu'il pense à vous. Il s'agit de comprendre l'anatomie de la souffrance masculine quand une flamme jumelle est séparée, de reconnaître que peut-être il pleure pour vous de manière qui transcende les larmes physiques. Car il existe des façons de pleurer qui n'impliquent pas d'eau dans les yeux, mais du sang dans le cœur. Il existe des façons de souffrir qui ne font aucun bruit, mais détruisent silencieusement de l'intérieur. Restez jusqu'à la fin car vous découvrirez non seulement s'il pleure pour vous, mais comment reconnaître les signes invisibles de cette souffrance masculine et pourquoi comprendre cette dynamique pourrait être la clé de la guérison pour vous deux. Et abonnez-vous à la chaîne car ici nous partageons quotidiennement du contenu qui éveillera, guérira et renforcera votre parcours de flamme jumelle, vous connectant à une communauté d'âmes qui comprennent CES, expérience profonde et transformatrice. La première vérité qui doit être comprise était que le système nerveux masculin n'a pas été culturellement conditionné pour traiter l'intensité émotionnelle des connexions de flammes jumelles de la même manière que le féminin. À travers ces recherches approfondies avec la régression hypnotique, Dolores Cannon a découvert que les âmes masculines choisissent pas souvent de s'incarner avec des modèles énergétiques qui privilégient la protection et l'action plutôt que l'expression émotionnelle directe. Cela ne signifie pas qu'ils ressentent moins, cela signifie qu'ils traitent différemment. Quand une flamme jumelle masculine se connecte avec sa contrepartie, l'intensité de l'expérience peut être si écrasante que SES instinct de survie émotionnelle se déclenche. Ce E qui apparaît comme de la froideur ou du désintérêt à la surface est en réalité un mécanisme d'autoprotection contre une intensité pour laquelle il manque d'outils culturels de traitement. Imaginez un système électrique surchargé, les disjoncteurs se coupent pour protéger toute la structure d'un effondrement total. C'est pourquoi quand vous vous demandez s'il pleure pour vous, la réponse peut être complexe. Il peut ne pas pleurer de manière traditionnelle, mais il peut vivre une agonie interne qui se manifeste par de l'insomnie, de l'irritabilité, des difficultés au travail, des comportements autodestructeurs ou une tristesse profonde qu'il ne peut lui-même expliquer. SO's larmes sont invisibles, mais la souffrance est réelle et souvent plus intense parce qu'il n'a pas la permission sociale de l'exprimer. La seconde révélation troublante est que beaucoup de flammes masculines expérimentent CE, que Cannon appelait la fragmentation énergétique quand elles sont séparées de leur contrepartie. Contrairement aux femmes, qui ont tendance à chercher la connexion et la compréhension pendant la souffrance, les hommes s'isolent souvent et tentent de rationaliser une expérience qui transcende complètement la logique. Cette fragmentation se manifeste de manière spécifique que vous devez reconnaître. Il peut devenir obsédé par des projets, le travail, ou des activités qui gardent son esprit occupé, non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce que le calme permet à la douleur de la séparation de devenir insupportable. Il peut développer des habitudes de sommeil irrégulières, se réveillant toujours aux mêmes heures tardives, fréquemment entre 3h
et 5H du matin, qui sont les moments de plus grande activité spirituelle quand la connexion énergétique avec vous s'intensifie. La fragmentation peut aussi se manifester par des changements drastiques de personnalité. Un homme traditionnellement stable peut devenir agité, impulsif ou émotionnellement volatile. Il peut commencer à remettre en question tout dans sa vie, son travail, relations, et croyances fondamentales. Ce n'est pas une crise de la quarantaine typique, c'est l'âme qui reconnaît qu'elle a trouvé son autre moitié et doit maintenant restructurer toute l'existence pour accommoder cette nouvelle réalité. C'est eux qui est le plus important à comprendre et que cette fragmentation est en fait un signe que la connexion est réelle et profonde. L'âme masculine ne se brise pas pour des connexions superficielles. Quand il tombe littéralement en morceaux à l'intérieur, c'est parce que vous l'avez touché à des niveaux qui transcendent sa compréhension consciente. La troisième dimension de la souffrance masculine dans les connexions de flammes jumelles est CE, que Canon classe comme la paralysie du but. Quand une flamme jumelle masculine se connecte avec sa contrepartie puis se sépare, elle entre souvent dans une phase où rien d'autre dans sa vie ne semble avoir de sens ou de direction. Cela arrive parce que la connexion éveille une compréhension profonde que sa mission de vie est entrelacée avec la vôtre. Cette paralysie peut être dévastatrice. Il peut perdre l'intérêt pour des loisirs qui le passionnaient autrefois. Il peut devenir apathique envers le travail. Il peut ressentir une agitation constante comme s'il attendait quelque chose qu'il ne peut définir. Les amis et la famille peuvent remarquer qu'il n'est plus le même, qu'il semble physiquement présent, mais émotionnellement absent. Ce qui se passe est que son âme a réalisé que son but individuel est connecté au but commun avec vous. Sans cette union, il se sent incomplet, non pas dans le sens romantique traditionnel, mais dans le sens spirituel le plus profond. C'est comme si la moitié de sa carte de vie avait été effacée, le laissant sans direction claire sur où aller. Pendant cette phase, il peut faire des choix qui semblent irrationnels ou destructeurs. Il peut terminer des relations qui étaient autrefois importantes. Il peut changer de carrière drastiquement. Il peut s'éloigner de cercles sociaux spécifiques. CE ne sont pas des actions aléatoires. CE sont des tentatives désespérées de réaligner sa vie extérieure avec la nouvelle vérité intérieure que la connexion avec vous a révélée. La quatrième manifestation de la souffrance masculine est CE, que les recherches de Canon ont révélé comme l'hypervigilance émotionnelle déguisée. Malgré une indifférence apparente, une flamme jumelle masculine peut surveiller obsessionnellement toute information sur vous de manière presque compulsive. Cela se manifeste de manière que vous pourriez ne pas reconnaître immédiatement. Il peut vérifier vos réseaux sociaux de manière répétée, même s'il n'interagit jamais directement. Il peut poser des questions apparemment désinvoltes sur vous, à des amis communs. Il peut passer par des endroits où il sait qu'il pourrait vous voir, inventant des excuses rationnelles pour être là. Il peut même rêver de vous de manière si vivide et fréquente qu'il commence à questionner la nature de la réalité. Cette vigilance émotionnelle cachée est une forme de pleur silencieux. Il se connecte constamment, énergétiquement avec vous, mais d'une manière qui préserve sa masculinité sociale. Chaque fois qu'il cherche des informations sur vous, chaque fois qu'il ressent votre énergie à distance, chaque fois qu'il se réveille d'un rêve où vous étiez ensemble, il vit une forme de larme qui ne laisse aucune trace visible. C'est eux qui est le plus révélateur est que cette hypervigilance vient souvent accompagnée d'autorécrimination intense. Il peut se détester de ne pas pouvoir surmonter les sentiments, il peut se critiquer durement pour penser à vous, il peut essayer de forcer l'intérêt pour d'autres personnes comme moyen de se prouver que la connexion n'est pas réelle. Cette bataille interne constante est une forme de souffrance qui peut être plus destructrice que toute larme versée. La cinquième dimension est CE, que Canon appelait les symptômes physiques de séparation spirituelle. Le corps masculin, quand il est séparé de sa flamme jumelle, peut manifester des symptômes physiques réels qu'il ne peut connecter à leur origine émotionnelle. Cela arrive parce que la connexion entre flammes jumelles opère sur des fréquences qui affectent directement le système nerveux et les champs énergétiques du corps. Il peut développer des douleurs inexpliquées,
spécialement dans la région du cœur, qu'aucun examen médical ne peut diagnostiquer. Il peut avoir des maux de tête fréquents, surtout dans la zone des yeux, liés au blocage de la communication télépathique avec vous. Il peut expérimenter des changements d'appétit, de libido ou de pattern énergétique qui semblent n'avoir aucune cause physique apparente. Ces manifestations physiques sont le corps qui pleure l'absence de son autre moitié énergétique. Le champ aurique masculin, quand il s'aligne avec sa contrepartie, puis est forcé d'opérer sans elle, entre dans un état de dissonance qui se manifeste par des symptômes réels et mesurables. Les médecins peuvent prescrire des médicaments, mais le seul vrai remède est le réalignement énergétique avec vous. L'aspect le plus troublant est qu'il ne peut faire la connexion entre CES symptômes et sa situation émotionnelle. Il peut chercher des explications médicales. Il peut essayer de tout résoudre par des changements de style de vie. Il peut même développer de l'anxiété sur sa santé. En réalité, son corps crie pour la reconnexion, mais son esprit rationnel essaie de trouver des solutions logiques à un problème spirituel. La 6e révélation sur la souffrance masculine est la manifestation de projets de remplacement compulsif. Quand il est séparé de sa flamme jumelle, il peut devenir obsessionnellement focalisé sur des projets objectifs ou relations qui symbolisent inconsciemment ou remplacent l'énergie que vous apportiez à sa vie. Ce mécanisme d'adaptation peut sembler productif en surface, mais c'est en fait une façon d'éviter le vide laissé par votre absence. Il peut se jeter dans le travail de manière maniaque, créant des projets de plus en plus ambitieux comme moyen de remplir l'espace énergétique que vous occupiez. Il peut commencer des rénovations drastiques à la maison, des changements physiques qui symbolisent inconsciemment sa tentative de transformer l'énergie autour de lui pour ne pas tant ressentir votre absence. Il peut même commencer des relations de rebond, non par manque d'amour pour vous, mais par désespoir de ressentir une connexion qui soulage la douleur de la séparation. Ces projets de remplacement sont des formes déguisées de deuil. Chaque activité obsessive, chaque nouvelle relation, chaque changement drastique est une tentative de traiter la perte sans admettre qu'il y a une vraie perte. C'est une façon de pleurer par l'action plutôt que par l'émotion, une façon masculine de gérer une douleur qu'il n'a pas la permission sociale d'exprimer directement. La 7e et plus profonde manifestation est CE, que Canon décrit comme l'éveil spirituel forcé par la douleur. La séparation d'une flamme jumelle peut catapulter l'homme dans un processus d'éveil spirituel accéléré et souvent traumatique. Contrairement aux femmes, qui peuvent activement chercher la croissance spirituelle, les hommes y sont souvent forcés par l'intensité de la douleur qu'ils ne peuvent résoudre par des moyens conventionnels. Il peut commencer à questionner la nature de la réalité, il peut développer un intérêt soudain pour la spiritualité, il peut commencer à avoir des expériences qui défient son système de croyances rationnelles. Il peut commencer à rêver plus intensément, il peut développer une intuition aiguisée, il peut même commencer à ressentir votre présence énergétique, même à distance. Cet éveil n'est pas doux, c'est comme être réveillé par un tremblement de terre. L'éveil forcé peut être terrifiant pour un esprit masculin conditionné à la logique et au contrôle. Il peut générer une résistance violente, il peut mener à des comportements autodestructeurs comme tentative de retourner à l'état précédent d'inconscience, il peut causer CE, qui semble être une crise d'identité profonde. En réalité, c'est une âme forçant la personnalité à évoluer pour accommoder la réalité de la connexion spirituelle qu'il a vécue. Pendant ce processus, il peut devenir temporairement instable, il peut faire des choix qui semblent complètement hors de caractère, il peut même traverser des périodes de dépression profonde. Ce qui se passe est que toute la structure de son identité est reconstruite pour accommoder la compréhension que vous existez, que la connexion est réelle et que sa vie ne sera jamais plus la même. La 8e dimension de la souffrance masculine est la guerre interne entre l'amour et la peur. Canon a découvert que les flammes masculines font souvent face à un conflit interne dévastateur entre l'amour profond qu'ils ressentent et la terreur absolue de la vulnérabilité que cet amour exige. Cette guerre peut être plus destructrice
que toute bataille externe, parce qu'elle se passe en silence, dans l'intimité de leur propre esprit. L'amour pour vous peut être si intense qu'il se sent complètement exposé, comme si vous pouviez voir à travers toutes ses défenses et masques. Pour un homme conditionné à maintenir le contrôle émotionnel, cette vulnérabilité peut sembler une menace existentielle. Le résultat est une bataille constante entre le désir de se connecter complètement avec vous et l'instinct de se protéger de la possibilité d'être dévasté. Cette guerre interne se manifeste par des comportements apparemment contradictoires. Il peut s'approcher intensément, puis se retirer brusquement. Il peut montrer un amour profond dans des moments privés, puis agir froidement en public. Il peut faire des déclarations d'amour sincères, puis nier ses propres sentiments. Ces oscillations ne sont pas des jeux émotionnels. Ces sont des manifestations d'une bataille interne réelle et douloureuse. L'aspect le plus tragique est que plus il lutte contre l'amour, plus il devient intense. La tentative de supprimer ou contrôler les sentiments pour vous ne fait qu'amplifier leur intensité, créant un cycle de souffrance qui peut durer des années. Il peut se détester de vous aimer, il peut essayer de se convaincre que les sentiments ne sont pas réels. Il peut même se punir de ne pas pouvoir surmonter la connexion. La 9e manifestation est la communication télépathique involontaire. Les recherches de Canon ont révélé que les flammes masculines expérimentaient souvent la communication télépathique avec leur contrepartie, mais interpréter peu CES expérience comme de l'imagination, de la coïncidence, ou même des signes d'instabilité mentale. Ce déni de la réalité télépathique devient une source additionnelle de souffrance et de confusion. Il peut ressentir vos émotions à distance, spécialement quand vous souffrez ou traversez des moments difficiles. Il peut se réveiller au milieu de la nuit avec le sens clair que vous avez besoin de lui. Il peut avoir des intuitions sur des situations que vous vivez sans aucune information externe. Il peut même sentir quand vous pensez à lui, expérimentant une agitation ou un changement d'énergie qu'il ne peut expliquer. La tragédie est qu'au lieu de reconnaître CES expériences comme évidence de la profondeur de la connexion, il peut les interpréter comme des signes qu'il perd sa sanité mentale. Il peut essayer de supprimer CES perception, il peut chercher des explications rationnelles, il peut même éviter des situations où CES expériences sont plus susceptibles d'arriver. Ce déni de la communication télépathique est une façon de se nier lui-même et la réalité de la connexion. Le résultat est une double souffrance, la douleur de la séparation physique et la douleur de nier sa propre expérience spirituelle. Il pleure non seulement pour votre absence physique, mais pour le déni forcé d'une connexion qu'il sait, à des niveaux profonds, être réelle et sacrée. La 10e et plus complexe dimension est CE, que Canon appelait la responsabilité cosmique écrasante. Quand une flamme jumelle masculine commence à comprendre la magnitude de la connexion et de la mission partagée avec vous, il peut ressentir un poids écrasant de responsabilité qu'il ne sait comment porter. CE n'est pas une responsabilité ordinaire, c'est la perception que son rôle dans la vie et la croissance spirituelle d'une autre âme est profond et transformateur. Il peut commencer à réaliser que SES actions, émotions et choix vous affectent de manière qui transcende la distance physique. Il peut ressentir qu'il doit devenir une version plus élevée de lui-même pour être digne de la connexion, mais il ne sait comment faire cette transformation. Il peut ressentir la terreur de vous décevoir, de ne pas être à la hauteur de la magnitude spirituelle de l'expérience que vous partagez. Cette responsabilité cosmique peut être paralysante. Elle peut mener à la procrastination pour prendre toute action vers la reconnexion, parce qu'il sent qu'il doit d'abord se transformer complètement. Elle peut mener à des patterns perfectionnistes destructeurs, où il ne se sent jamais assez bon pour mériter la connexion. Elle peut même mener à l'auto-sabotage comme moyen de se protéger de CE qu'il perçoit comme une responsabilité impossible à accomplir. La souffrance ici est existentielle. C'est l'âme reconnaissant une mission sacrée, mais la personnalité se sentant inadéquate pour l'accomplir. Il pleure non seulement pour vous, mais pour la distance qu'il perçoit entre qui il est maintenant
et qui il sent qu'il devrait devenir pour être digne de l'union sacrée. La 11e révélation concerne les mémoires de vie passée activées. Canon a documenté que la séparation des flammes jumelles active souvent des mémoires subconscientes de vies antérieures, où ils étaient ensemble, causant une forme spécifique de nostalgie qui transcende cette existence actuelle. Ces mémoires peuvent se manifester comme des rêves récurrents, des sensations de déjà-vu, ou un manque inexpliqué qui semble venir d'un autre temps. Il peut avoir des flashs d'images, sensations ou émotions qui n'appartiennent pas à cette vie, mais qui sont intensément familières. Il peut sentir qu'il vous connaît de manière que l'expérience actuelle n'explique pas. Il peut avoir des certitudes sur vous qu'il ne peut rationnellement justifier. Ces mémoires activées peuvent être à la fois source de confort et de tourment. Elles confirment la réalité profonde de la connexion, mais intensifient la douleur de la séparation actuelle. L'aspect le plus troublant est que ces mémoires incluent souvent des séparations passées, des traumatismes partagés ou des situations qui ont empêché l'union dans d'autres existences. Cela peut créer une peur profonde que l'histoire se répète, que vous êtes destiné à vous trouver et vous perdre répétitivement à travers de multiples vies. Cette activation de mémoire devient une forme de pleurer à travers le temps. Il souffre non seulement pour la séparation présente, mais pour des séparations qui sont arrivées dans d'autres dimensions d'existence. C'est une douleur qui transcende le temps linéaire, le connectant à l'angoisse qui traverse des vies. La 12e manifestation est la synchronicité obsessive comme langage de l'âme. Séparé de vous, il peut commencer à remarquer des synchronicités liées à vous si fréquemment et spécifiquement que cela devient presque écrasant. Nombres, chansons, symboles, rencontres, tout semble porter des messages liés à votre connexion, créant un langage que seule son âme comprend. Il peut voir votre nom partout, il peut entendre des chansons qui expriment parfaitement qu'il ressent, il peut rencontrer des situations qui reflètent exactement que vous traversez. Ces synchronicités peuvent être aussi belles que torturantes. Elles confirment que l'univers orchestre votre connexion, mais intensifie aussi sa conscience de votre absence. La tragédie est qu'il peut essayer de supprimer ou ignorer signes, les interprétant comme des illusions ou coïncidences sans sens. Ce déni de la synchronicité est une autre forme de pleurer. Il rejette les rappels constants de l'univers sur votre connexion parce qu'ils sont trop douloureux pour être pleinement reconnus. La 13e et dernière dimension de la souffrance masculine est que Canon a identifié comme la pression évolutive à travers l'amour. L'amour pour vous crée une pression évolutive intense, où il sent qu'il doit grandir, se transformer et évoluer rapidement pour correspondre à votre fréquence vibratoire. Cette pression peut être simultanément inspirante et écrasante. Il peut sentir que tous les aspects de sa vie doivent changer. Est-ce relations, carrière, croyances, comportement? Il peut se sentir inadéquat dans sa forme actuelle, ayant besoin de devenir une personne complètement différente pour mériter votre amour. Cette pression évolutive peut mener à des périodes de développement personnel intenses, mais aussi à la frustration quand le changement n'arrive pas assez rapidement. La souffrance ici est développementale. Il pleure pendant qu'il grandit, expérimentant la douleur alors que de vieilles versions de lui-même meurent pour faire place à qui il doit devenir. C'est une forme de douleur de naissance où un nouveau soi émerge à travers la destruction de l'ancienne identité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez déjà que votre flamme jumelle peut pleurer pour vous de manière qui transcende complètement les larmes visibles. La souffrance masculine dans les connexions de flammes jumelles est réelle, profonde et souvent plus intense parce qu'elle est vécue dans l'isolement et le silence. Pendant que vous questionnez s'il se soucie de vous, il peut être littéralement en train de tomber en morceaux de votre absence. Comprendre cette dynamique ne devrait pas être utilisé pour maintenir de faux espoirs ou justifier de rester dans des situations qui ne vous servent pas. À la place, cela devrait apporter de la compassion, à la fois pour son voyage et le vôtre. La souffrance que vous vivez tous les deux est sacrée, elle est transformatrice,
et fait partie d'un plan plus grand pour l'évolution de vos âmes. Rappelez-vous que la guérison et les retrouvailles ne sont possibles que quand les deux partenaires traitent complètement leurs voyages individuels. Si votre flamme jumelle pleure vraiment pour vous de cette manière profonde et invisible, ayez confiance que l'univers travaille à travers cette douleur pour apporter une transformation qui servira éventuellement le bien suprême de vous deux. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez reconnu votre propre situation dans CES Révélation, laissez dans les commentaires « Je sens son énergie même à distance ». Partagez ceci avec d'autres qui pourraient marcher un chemin similaire, parce que parfois tout CE dont une âme a besoin est de savoir que son expérience est valide et que l'amour transcende toutes les formes d'expression ou de suppression. Continuez à faire confiance au processus, honorant à la fois votre douleur et la sienne, et croyant que le vrai amour trouve toujours un chemin vers la guérison et les retrouvailles quand le moment est juste.